Nous accueillons maintenant Yannick Robin, donc maire de Plouguerneau en deuxième mandat. Yannick, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc, Yannick, dans ta commune, il existe 2 jumelages. L'un avec Saint-Germain, en Cornouailles-Anglaise, qui vient de fêter son 35e anniversaire, et l'autre avec Edingen et Karhausen, qui a fêté 55 ans d'amitié en juin dernier à Plouguerneau. Que penses-tu de ces relations privilégiées avec des communes de nos pays voisins apportent à Plouguerneau? L'ouverture au monde et aux autres, hein, ça c'est quelque chose qui... C'est peut-être une réponse un peu banale, mais c'est très important et de plus en plus important d'avoir une représentation du monde qui dépasse donc notre seul périmètre communal. Et au-delà justement de ce qu'on peut percevoir du monde à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, pouvoir échanger avec chacun et chacune de manière tout à fait personnelle, comprendre à travers cette relation de proximité que les évidences des uns, les nôtres, ne sont pas nécessairement les évidences des leurs. C'est quelque chose de tout à fait positif, et quel que soit l'âge. Et c'est un grand enrichissement. Tout à fait, oui. Alors je sais que l'idée d'Europe te tient à cœur. Si malheureusement la Grande-Bretagne a décidé d'en sortir, l'Allemagne est également très attachée à cette idée de construction de communauté européenne. Oui. Que penses-tu que les jumelages apportent à cette construction? Andreas Marchetti, politologue allemand, parle d'Europe d'en bas de la population, donc, par exemple. Tout est dit dans cette définition, l'Europe d'en bas, en effet, donc entre les accords internationaux, les négociations à l'échelle de l'Europe, la sortie de la Grande-Bretagne qui nous affecte tout particulièrement, du fait justement donc, de notre lien avec Saint-Germain, du fait aussi de la présence au sein du Conseil d'un collègue qui est d'origine anglaise. Voilà, l'enjeu, c'est vraiment donc de faire en sorte que c'est de la répétition, mais donc qu'on aille à la rencontre des uns et des autres. Et après, moi, je suis attaché aussi sur pas mal de domaines. Je pense à la question du climat qui nous préoccupe et de plus en plus, à l'importance de l'essaimage, c'est-à-dire que ce qui se pratique dans un lieu soit rendu accessible au plus grand nombre et qu'il suscite un intérêt, une reproduction qui peut-être qui ne sera pas nécessairement à l'identique, mais on voit bien toute la différence justement sur la question climat. Là, ça peut paraître assez éloigné de nos préoccupations là, ce matin, mais entre la conférence des villes, donc, qui ne sont pas liées donc, à des accords de coopération internationaux, et puis ce qui se passe dans le cadre des COP successives. On parle beaucoup, mais on parle beaucoup et on agit. Alors, sûrement qu'on agit beaucoup moins, mais c'est vrai que je trouve intéressant cette dynamique là de relations très pratico-pratiques d'une collectivité à une autre, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi. Peut-être tout particulièrement avec Edingen et Karhausen. C'est ce que je voulais aborder maintenant. Ouais. Voilà. La commune est toujours très présente aux côtés des communautés de jumelage. Nous l'avons encore vécu lors des festivités du 50e anniversaire, 55e plutôt. Au-delà du soutien que vous apportez, vous avez souhaité avoir des relations d'échange avec notre commune jumelle à Plouguerneau. Est-ce que tu peux nous dire comment tu vois les choses justement sur ce... Alors, je ne vois pas les choses seules, ça c'est déjà sûr. C'est-à-dire que la vision d'un élu, même s'il est maire, ça n'a pas beaucoup d'importance à partir du moment où cette vision-là n'est pas partagée. Donc pour moi, c'est vraiment très important que cette relation entre nos 2 communes soit portée donc, en partenariat avec le comité de jumelage, donc l'importance de liens et puis l'importance de produire ensemble. Alors c'est vrai que côté collectivité, on a donc formulé un certain nombre d'attentes, y compris sur le dernier mandat, sur lequel je crois qu'on a encore beaucoup de choses à concrétiser, c'est-à-dire qu'on se voit sur un temps festif, c'est très agréable, on se parle dans le cadre de rendez-vous officiels, mais on manque encore de réalisations très concrètes, indépendamment donc, de ce qui peut se faire de manière ponctuelle avec les jeunes. Je pense qu'on pourrait aller plus loin.
on est engagé, c'est pareil, c'est très très long, mais il y a des dispositifs qui ont pu évoluer comme Erasmus, donc transformé en Erasmus+. Ce qui est intéressant pour les jeunes apprentis, par exemple. Pour les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion, il y a de contraintes d'âge, il n'y a plus de contraintes liées à des études qui seraient uniquement des études universitaires. Et donc ça c'est quelque chose qu'on aimerait bien concrétiser, et pourquoi pas avec les agents de la collectivité. Ça peut être quelque chose de tout à fait intéressant. Ouais. Ouais. Je pense que des échanges entre agents de collectivité seraient encouragés. Alors c'est pas toujours facile parce qu'ils ont des familles et ainsi de suite, mais c'est vrai que ça peut. Mais au moins rendre ce dispositif accessible. C'est quelque chose sur lequel on va essayer d'avancer. Ouais. Bon. Alors, on a un nouveau maire dans notre ville de jumelle, donc avec un peu de chance, vous allez pouvoir en discuter et essayer de concrétiser des choses, de mettre des choses en place, effectivement, avec l'aide des jumelages. Je pense qu'ils seront partie prenante, naturellement, et donc d'avancer sur ces choses-là. Alors, tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Tu disais que au niveau des jumelages, au niveau des relations, effectivement, elles sont là. Oui, moi, c'est quelque chose à laquelle je pense souvent aussi. Ça paraît une évidence maintenant, ces relations entre nos 2 pays, ou nos 3 pays, ou d'autres pays éventuellement. Est-ce que c'est si évident que ça, au fond? Est-ce qu'il ne faut pas toujours retravailler sur cette chose? On voit quand même ce qui se passe en Europe actuellement, et qui n'est pas très optimiste. Comment tu vois les choses? Comment est-ce qu'on pourrait faire, effectivement, pour que ça ne soit pas simplement une évidence dont on ne parle plus du tout, et qui soit... Non, je pense qu'il faut... je pense que ça relève de notre responsabilité que de réinterroger, justement, ce qu'on a en commun. Et ne pas considérer que ce qui a pu valoir en un temps donné, lorsque le jumelage est né, vaut encore de la même manière actuellement en 2023. Les générations ne sont plus les mêmes, nos mondes ont évolué. Je pense que ça fait partie de notre responsabilité que de réinterroger les termes de notre coopération. Ouais. Rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis, non. Effectivement, retravailler à ce que l'on met en place. D'où l'importance de dépasser les seules rencontres dans un cadre que moi j'aime bien, j'aime beaucoup ça, le cadre festif, mais c'est vrai que c'est pas forcément le lieu où on va aller interroger le détail. Non. Ça renforce les liens d'amitié. Oui, tout à fait. Ça facilite les choses. Mais c'est vrai que si on veut avancer, il faut aller vers d'autres choses et d'autres projets. Oui, je pense aussi. On voit bien, sur les questions de financement, par exemple, toute la différence entre nos 2 mondes, allemands, français, et puis pour le coup, de manière plus précise, nos 2 communes. On a 2 organisations, 2 collectivités qui fonctionnent de manière tout à fait différente. La légitimité du maire n'est pas tout à fait la même, donc avec Floriane vient d'être élue en tant que personne, en tant que maire à part entière. Chez nous, c'est pas ça. Les habitants ne vont pas élire le maire, ils élisent un conseil municipal. Voilà. On a aussi, et pour le coup, une organisation de mandature qui est tout à fait différente, des budgets qui ne sont absolument pas les mêmes. Enfin bref, ça c'est... On a aussi 2 communes qui ont évolué au niveau taille de façon totalement différente. C'est-à-dire que Plouguerneau et Neckarhausen faisaient à peu près le même nombre d'habitants au moment de la création du jumelage. On était autour de 6 000 habitants, 5 000 et quelques habitants. Et puis là-bas, il y a eu effectivement 2 communes qui se sont... Une fusion de 2 communes. Et elle est dans un ballon d'habitants, d'1 million d'habitants, avec Ludwigshafen, Mannheim, Heidelberg. Et c'est une commune qui a 14 000 habitants. Ce qui leur pose aussi des problèmes, c'est-à-dire que les gens ne trouvent plus à se loger, à s'habiter. C'est vrai que c'est compliqué. C'est une commune, le Bade-Württemberg est un land riche. C'est une commune qui est riche, néanmoins. Mais qui est obligé de faire attention à ses finances quand même. Ça a été dit, la situation, on est en période de crise, ils connaissent, alors ce qu'ils connaissent comme nous, c'est les problèmes énergétiques liés, et l'inflation et ainsi de suite. Donc c'est vrai qu'on va avoir des choses en commun dont on va pouvoir discuter, par exemple. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup pour ces réponses, que je trouve très intéressantes. Merci Yannick. Merci aussi.